Il y a une question que j'ai envie de te poser. Mon dada, c'est de parler d'humanité 3.0, c'est-à-dire de dire peut-être que entre ces extrêmes que tu étais en train de mettre en exergue, hein, où on a effectivement dans un moment crucial souvent des extrêmes qui se manifestent. Et je me disais, mais et si notre avenir, c'était pas une humanité tierce, c'est-à-dire entre l'excès de technologie et entre, je fais exprès, là c'est un clin d'œil, entre les bisounours dans le sens qui vont peut-être aller à l'extrême d'une envie d'être ensemble, mais peut-être sans forcément investir, le faire ensemble. Enfin, tu vois, quelque chose qui serait trop méditatif pour le coup. Donc, entre ces deux extrêmes, est-ce que la voie que nous pourrions co-construire, ça serait pas une voie tierce, mais une voie tierce dans le sens de questions claires? Qu'est-ce qu'on veut garder comme technologie? Pour faire quoi? Dans quel usage? Avec quel périmètre? Avec quelles restrictions? Pour nourrir quel projet? Mais avoir quelque chose qui rencontre vraiment une qualité d'humanité, de relation, une qualité de conscience, et ne pas nier cette évolution technologique dont on est tous de toute façon friands et qu'on utilise tous, mais d'avoir quelque chose de réfléchi. Voilà, donc qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense la même chose dans la conclusion de ton propos, qui est qu'il n'y a aucune raison de se priver d'un bon usage, non seulement de la révolution numérique actuelle, mais de l'association croissante entre révolution numérique et révolution du vivant. Mais pour moi, cette humanité 3.0 que tu évoques, elle fait partie de la pleine humanité. C'est-à-dire, la question clé, c'est celle du grand retour du discernement. C'est-à-dire, ce que la modernité a évacué dans son mouvement d'émancipation, et il est absolument essentiel de conserver le meilleur de la modernité du côté de l'émancipation, de la liberté de conscience, de l'individuation qui ne se réduit pas du tout à de l'individualisme, mais en même temps d'aller repérer que dans la face sombre de la modernité, pour assurer son émancipation par rapport à des sociétés d'ordre qui tenaient en surplomb par le politico-religieux et leur rapport à la nature et le rapport à l'éthique, parce que c'était le politico-religieux qui disait ce qu'était le bien et ce qui était le mal. Le mouvement de la modernité, pour assurer son émancipation, il a largué avec l'eau sale des sociétés d'ordre théocratique deux gros bébés, que sont le rapport à la nature, le point aveugle écologique, et le rapport à l'éthique, la question du discernement. Et donc, il nous faut réintégrer dans cet avenir, puisque nous sommes en train de vivre le fin de ce grand cycle historique de plusieurs siècles des temps modernes, et la grande question, c'est comment nous sortons par le haut des temps modernes, et non pas par le bas, par la régression prémoderne des différents fondamentalismes identitaires. Et dans cette perspective qui est dynamique, la question clé, c'est le discernement, c'est-à-dire la capacité de se reposer la question qu'est-ce qui est bénéfique, qu'est-ce qui est nuisible, qui est normalement la question originelle de la comptabilité, parce que si on a des bénéfices dans nos comptabilités, bénéfices, ça veut pas dire solde monétaire négatif, ça veut dire activité bénéfique, bienfait, et perte, il faut l'entendre au sens de perte de valeur et valeur de force de vie. Donc, si on détruit un écosystème, c'est une perte de force de vie. Si des humains en viennent à se suicider parce que la souffrance au travail est trop importante, c'est une perte de force de vie. Et ça, c'est le grand retour de la question du discernement. C'est pour ça que le politique à co-construire va de pair avec une co-construction de l'éthique et des outils d'évaluation, entendus là aussi au sens fort du terme d'évaluation. Quand Michel Rocard m'avait confié une mission sur l'évaluation des politiques publiques, j'avais dit attention, évaluation, c'est pas la mesure. La mesure peut être un outil, mais c'est la délibération sur ce qui fait valeur, et valeur comme force de vie. Et plus on s'approche de l'essentiel,
plus il y a une situation où la quantification est incapable d'exprimer l'essentiel. Donc la quantification, bien sûr, il n'y a aucune raison de s'en priver, mais au service de la qualification. Et si je repars de ta question, il n'y a aucun problème pour dire, mais oui, nous allons utiliser dans la révolution numérique, dans la révolution du vivant, quantité d'opportunités qui font qu'effectivement l'humanité s'élève en qualité de conscience, en qualité de connaissance, en qualité de relation. Il n'y a aucune raison de s'en priver. Par contre, il n'est pas question de prendre n'importe quoi du point de vue des usages. Et là, c'est la question du discernement. Et à ce moment-là, je suis tout à fait d'accord avec toi pour dire ce qui fait partie du 3.0 du côté de la pleine humanité, tout à fait d'accord pour le prendre en compte, mais on n'est pas en quelque sorte dans un hybride où on serait obligé d'accepter une partie du chemin de la post-humanité. C'est là mon petit différent. Mais c'est le discernement dont tu parles. En fait, quand je propose cette tierce voie, ça veut dire une tierce voie qui réfléchit, donc avec discernement. Cette qualité, en fait, de la pensée critique, mais qui a été, de par les séparations dont tu as parlé, effectivement, qui est parti avec Claude Humain, donc ce discernement-là qui est à se réapproprier, appliqué à la qualité d'être dont tu parlais également, c'est ce qu'on appelle l'individuation. Donc tout ce processus où délibérément je choisis de devenir une personne libre, en paix, qui choisit le bonheur, enfin tout ce dont on a pu parler, et qui va reposer du coup sur une intégration intérieure de la norme, c'est-à-dire une éthique qui sera donc à l'intérieur comme une structure, comme une ossature intérieure, et beaucoup moins à l'extérieur comme l'est la morale qui nous contient de l'extérieur. Oui. Donc ça veut dire effectivement un gros parcours. Parce que retravailler le discernement, faire le parcours d'individuation et construire et co-construire une éthique partagée, donc une éthique intérieure mais partagée, on voit bien tout le temps que ça nécessite et qui est un temps inverse à ce qui est vendu par tout ce qui est bien de consommation ou autre, où on est dans l'obsolescence programmée, dans l'éphémère, et où on conditionne des comportements, si on décrit les générations Z et les natives et autres, qui sont dans l'immédiateté et pas du tout dans l'instant présent, d'où ma questionnement sur quel avenir pour l'humanité, parce que sinon, on a des usages qui vont donner des référencements psychiques et des cadres et des catégories psychiques, mais qui ne vont pas dans le sens d'une humanité qui est dans la pleine humanité, qui est juste dans l'usage, l'avoir et la consommation. Donc c'est cette articulation, quelle humanité, quelle politique et quel type de personne pour sous-tendre cette politique, et effectivement derrière, quelle éducation à donner pour que nous puissions faire co-grandir les enfants de demain vers cet avenir-là.